Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les grands titres. La 19e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation s'est ouverte hier. Plus de mois que les médecins du Kenya sont en grève. Aboubakar el-Baghdadi est mort. L'information a été communiquée hier par l'armée irakienne. Dans le cadre de l'accord de paix et de la réconciliation s'est ouvert hier à Bamako. La 19e session du contenu et du suivi. Khalifa Ahmed pour les commentaires. Autour de la table, toutes les parties, pas une seule n'a manqué à l'appel. Plateforme, SEMA et le gouvernement. Pour cette 19e session, il s'agit de tirer le bilan des actions prévues dans la dernière session, évaluer où se situe chaque partie dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Amel Boutaché a rappelé aux différents partis que les efforts réels doivent être abattus par les partis afin d'accélérer le processus. Les membres du CSA ont ensuite été reçus par le Premier ministre. Avec ce dernier, plus de détails et d'éclaircissements ont été apportés aux partis par le chef de la primature sur la mise en œuvre de l'accord du côté du gouvernement. Suite à une attaque terroriste dans la région de Menaka, 10 militaires restent portés disparus depuis des jours. Le samedi dernier, une attaque terroriste a visé une position de l'armée malienne dans la région de Menaka. Depuis, 10 soldats manquent à l'appel, selon des sources militaires jointes par nos confrères d'Africa News. Ces soldats seraient retenus par les terroristes. Après cette attaque, des soldats de la force française ont été envoyés dans la zone à la recherche des traces des terroristes. Jusqu'à l'heure, aucun indice n'est encore donné sur ou peut-être ces militaires qui manquent à l'appel. Le groupe terroriste n'étant pas encore identifié et n'ayant pas encore fait des revendications rend la situation encore plus obscure. L'USAID et le gouvernement du Mali ont lancé un projet de lutte contre les faux intrants. Khalifa Ahmed. Pour une agriculture saine et performante, il faut des intrants de qualité. C'est pour lutter efficacement contre l'absorption de notre marché par des intrants de contrefaction que l'USAID avec son partenaire Sposil et le ministère malien de l'Agriculture ont lancé hier un projet d'accompagnement des agriculteurs. Selon le concepteur et fondateur de Sposil, les paysans pourront à l'aide de leur téléphone détecter si un intrant est de contrefaction ou non. Cette méthode va durablement apporter un plus aux paysans qui, en plus d'être confrontés au climat, font de graves pertes de l'utilisation de ces faux intrants. Le reste de l'actualité internationale commenté par Khalif Cheikh Keita. Le référendum constitutionnel est prévu le 5 août en Mauritanie. L'opposition dite radicale a déjà dit son dernier mot. Pour ces partis politiques, associations ou groupements de tous bords, le message est le même. Hier, ils ont appelé tous les Mauritaniens à boycotter purement et simplement le référendum. Ils estiment que le projet soumis à l'appréciation du peuple n'est pas conforme à la Constitution et n'a fait l'objet d'aucune concertation, voté le 9 par l'Assemblée et rejeté 9 jours plus tard par le Sénat. Ce projet de révision, une fois adopté, supprimera le Sénat et procédera au changement de drapeau. Cette fois, ils revendiquent l'application de l'accord qu'ils ont trouvé avec le gouvernement en mars dernier. Les médecins pharmaciens du Kenya sont à leur 6e semaine de grève. Ils n'ont pas l'intention de reculer. Certains d'entre eux ont exprimé qu'ils compatissent des souffrances des malades, mais pensent que c'est la dernière fois qu'ils se laisseront faire. Le dernier bras de fer entre le gouvernement du Kenya et les médecins a duré plus de 3 mois. Il a fallu de grandes concessions pour qu'un accord soit signé en mars. Le Kenya est en ce moment en campagne électorale pour la présidentielle et les législatives.
Une chose est certaine, la ville de Mossoul est contrôlée à 100% par les forces irakiennes. Rentrée en grande pompe dans la deuxième grande ville d'Irak avant-hier, l'armée irakienne a affirmé hier qu'ils ont tué le chef du groupe terroriste Daesh, Aboubakar el-Baghdadi, plusieurs fois annoncé dans le passé. Cette fois serait la bonne. Les Irakiens disent avoir identifié les corps. La ville de Mossoul tombée hier reste à ce jour un champ de ruines. Tout est à construire de A à Z. Les services de base ont été démolis complètement. L'Organisation des Nations Unies dit avoir besoin d'1 milliard de dollars pour lancer la reconstruction de la ville. Il n'a pas attendu la publication de l'information par le New York Times. Le fils du président américain Trump Jr. a publié l'ensemble de ses emails échangés avec une avocate russe qui serait celle du Kremlin, en vue d'une rencontre à la Trump Tower. Cette rencontre qui n'a pas finalement été prévue entre 4 personnes, l'avocat russe Trump Jr., sa sœur et son gendre. L'avocat russe avait promis de remettre au camp de Trump des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Le président Donald Trump a salué la transparence dont a fait preuve son fils. Plusieurs voix discordantes se sont élevées pour critiquer cette révélation. Le fils de Donald Trump sera entendu par le Sénat. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.